Je suis assoiffé de ta présence. Je vais parler encore, Éternel, entre Dieu dans sa présence. Je suis assoiffé de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Je suis assoiffé de ta présence. Est-ce que Dieu peut déborder dans ta vie? Est-ce que le Dieu de la Bible peut déborder? Est-ce que l'Éternel peut déborder encore dans ta vie? Nous avons besoin de la sainte gloire de Dieu. Que sa gloire déborde encore dans nos vies. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, je déborde de ta présence, je déborde de ta gloire, je déborde de ta puissance, je déborde de ton onction. Priez. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pendant que nous étions en train de prier, j'étais en fait en train de voir des gouttelettes de sang se répandre sur chacun de nous. J'aimerais que quelqu'un puisse implorer le sang de Jésus-Christ. Tu vas demander la purification du sang de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Que tu sois complètement lavé, complètement purifié. Que Dieu ne regarde pas tes fragilités en tant qu'être humain. Car le sang est capable de nous peaufiner. De nous peaufiner, nous donner le modèle de Dieu. Quelqu'un peut commencer à implorer le sang de Jésus. Tu implores le sang sur toi, sur ta famille, sur ta maison, sur tes proches. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Implorer aussi le sang de Jésus-Christ ce soir. J'aimerais que tu pries. Le roi des rois, j'ai été désiré, le roi des rois. Jésus, éternel Dieu. Je commence à vivre ce moment précieux, Père. Je commence à implorer ce sang précieux. Ce sang tellement sacré et utile, qui lave l'impureté des hommes, qui lave la saleté des êtres humains. Nous sommes complètement lavés, nous sommes complètement purifiés, nous sommes complètement sanctifiés, Seigneur. Jésus, éternel Dieu. Mon âme est soupire dans sa présence.
Mon âme Ma soupire vie dans n'est sa pas propre, présence. éternel Dieu. Purifie-moi le Alléluia. roi des rois. Éternel Dieu. Jésus qui m'a aimé. Non, non, attendez. Merci, frère. Nous allons continuer à implorer les sangs de Jésus-Christ. Continuez à implorer les sangs. Continuez à implorer les sangs. Continuez à implorer les sangs des dieux. Continuez à implorer les sangs. Est-ce que vous pouvez jouer Chanjola, Chanjola, Chanjola. Continuez à prier. Continuez à implorer les sangs de Jésus-Christ. Continuez à implorer les sangs de Jésus-Christ. À implorer les sangs. Que ces sangs soient aspergés sur toi, sur ta famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Nous allons célébrer l'Éternel par ces cantiques. Est-ce qu'on peut jouer avec nos mains? Jésus. Combien il est merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Hey! Manifester ta joie. Est-ce que tu es là ce soir? Tu es là ce soir. Est-ce qu'il y a la joie ici à l'église? Jésus. Combien il est merveilleux, combien il est merveilleux, combien il est merveilleux. Il mérite la louange et l'adoration. Combien nous pouvons célébrer sa grandeur. Les yeux. Nous sommes venus ici pour Jésus. Est-ce qu'on peut jouer avec nos mains? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Hey! Bougez, 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 bougez. Servez ta main. Est-ce qu'on peut jouer avec nos mains? On peut chanter avec les musiciens. Moi maboko, moi milolo na yo, moi maboko, moi milolo na yo. Otondisi mokili mobimba nanke yozambe 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 umabeliyo yebokemo lokumu yesue omoya basatu yesimba minayo aleluya yozambe 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 umabeliyo yebo yesue omoya basatu omoya basatu yesimba minayo nous sommes les cris de joie. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Moi milolo, milolo, Kérab, moi milolo. Combien il est merveilleux. Sanjola, 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 libera kombona Yesu Sanjola. Oh Sanjola, Sanjola, Sanjola yolele, Sanjola yolele, Sanjola, Sanjola, oh Sanjola, Sanjola Masia Yesu, Sanjola libera kombona Yesu Sanjola Masia, sosenga na yo, Sanjola, solo yolo como susute, Sanjola libera Yesu, Sanjola yolele, Sanjola, Sanjola, Yesu Masia, Sanjola, Zibana bombo, Sanjola libera kombona Yesu Sanjola, beta mololo, Sanjola, beta maboko, Sanjola, Sanjola Masia, Sanjola, yelele, Sanjola Masia, sosenga na yo, Sanjola, solo yelo como susute, Sanjola, Sanjola libera Yesu, Sanjola libera kombona Yesu Sanjola, Sanjola, Yesu Masia, Sanjola, Zibana bombo, Sanjola, oh Sanjola Yesu, Sanjola Abomina bo, Sanjola
Sanjola abonginango Sanjola Yesue Sanjola aboginango Sanjola masi abonginango Sanjola abonginango Sanjola Yesue Sanjola aboginango Sanjola masi apesaka bomoi Sanjola abonginango Sanjola Yesue Sanjola aboginango Sanjola aloyego Sanjola abonginango Sanjola Yesue Sanjola aboginango Sanjola mokozi Tozo Sanjola mokozi Tozo Sanjola mokozi C'est le passé me fait comme ça Oh Tozo Sanjola Voilà, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Voilà, on peut célébrer le Seigneur. Je pensais que quelqu'un était en train de louer le Seigneur par des cris, des acclamations de joie, en faisant des bruits tornillants. Quelqu'un peut le faire bien. Quelqu'un peut tellement manifester cela. Combien Dieu est présent. Nous louons sa présence et son amour. J'aimerais que tu commences maintenant à prier pour le message de ce soir. Commencez à rendre grâce à Dieu. Voilà, comme nos interprètes de Lingala ne sont pas encore arrivés, alors nous allons rebondir en anglais parce que c'est un programme avec... Voilà, je vois l'interprète est là. Bon, commencez d'abord à rendre grâce à Dieu. Commencez à célébrer le Seigneur. Dis à Dieu de te parler ce soir. Merci au corps musical. Voilà, commencez à prier. Quelqu'un peut commencer à rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu de te parler ce soir et que ce message soit d'une portée éternelle. Ouvrons bien nos deux mains. Courbons la tête. Courbons la tête un instant maintenant pour la prière. Notre bienveillant Père Céleste, nous nous approchons maintenant de toi ce soir, encore au nom de Jésus-Christ, pour te rendre grâce de ces nouveaux jours. Et nous demandons maintenant tes bénédictions sur la réunion de ce soir. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous donne l'interprétation de ces choses que nous cherchons avec tant d'ardeur. Oh Dieu, puisses-tu être tellement précieux pour nous et puisse communiquer autour de nous des vérités profondes. Si bien que nous puissions dire en partant et surtout en repartant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait, en révélait sa parole. Nous te remercions de ce que le Saint-Esprit est toujours ici. Et nous croyons qu'il restera toujours avec nous alors que nous voulons aborder ta parole. Je bénis ce programme de Bethel qui est réellement une bénédiction pour chacun d'entre nous.
Nous avons abordé ces points-là. Nous avons essayé de mettre chaque chose à sa place. Premièrement, d'expliquer ce qu'on appelle un songe. Et nous avons essayé de le nuancer avec le rêve. Et nous avons aussi essayé d'expliquer avec la vision nocturne, ou bien la vision de la nuit. Et nous avons expliqué que ce sont des termes que la Bible utilise pour nous approcher à une seule vérité. Alors, après avoir expliqué ces choses-là, j'avais aussi expliqué la mission d'un songe. Lorsqu'un songe nous parvienne, c'est pour que nous fassions quelque chose. Nous allons voir quelques passages bibliques. Nous allons vérifier dans la Bible. Et nous allons voir, j'avais même donné ces textes-là, c'était Genèse 41. Où Joseph était en train d'expliquer au pharaon que si les rêves s'est répété à des reprises, c'est que la chose a été arrêtée. Alors, nous recevons d'une manière ou d'une autre des rêves. Mais ce qui doit nous préoccuper plus, c'est l'interprétation d'un rêve. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qu'on appelle interpréter un rêve? Parce qu'on ne peut pas expliquer les animaux ou ceci si on ne maîtrise pas d'abord la notion de comment interpréter un rêve. L'interprétation est toujours un besoin primitif. Car si vous regardez même dans la Bible, l'interprétation joue un grand rôle dans la compréhension des choses surnaturelles. Nous allons voir par exemple la première personne qui avait fait un rêve important. Bon, par rapport à notre enseignement, ce n'est pas la première personne dans la Bible. Genèse chapitre 41. Le verset 14 au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements. Il se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après avoir entendu. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Le pharaon va faire un rêve tellement extraordinaire. Il va faire approche à ses serviteurs qui ne seront pas à mesure de pouvoir quand même interpréter cela. Mais lui, dans son cœur, a savé quelque chose, que cela pouvait annoncer un message profond. Il va directement faire recours à ce qu'on appelle les interprètes. Par là, je peux donner une définition simple. L'interprétation, c'est quoi? Pour le faire facile, c'est appréhender un langage spirituel incompris pour le rendre compréhensible dans le langage des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? On prend un langage figuré. Les songes sont des langages spirituels figurés. Aucun homme ne peut comprendre un rêve par sa compréhension humaine. Il n'y a certainement pas de faculté à l'homme qui peut appréhender des vérités qui sont spirituelles. Quand Dieu nous fait parvenir un rêve, il n'utilise pas notre langue. Il utilise un langage. Cela peut apparaître incompréhensible. Mais l'incompréhensibilité d'un rêve ne constitue en aucun cas une barrière
pour nous empêcher à appréhender la vérité qui nous a été communiquée. Mais il fallait trouver de l'équilibre entre un monde qui est invisible, des vérités qui lui sont propres, avec un monde qu'on appelle le monde physique des hommes. Parce que les facultés de l'homme n'accéderont jamais à un monde qui transcende la compréhension. C'est comme si sur la terre, lorsqu'on cherche à communiquer avec un étranger, par exemple quelqu'un qui parle l'anglais, on cherche à trouver un interprète qui doit être un pont entre les deux personnes afin de faciliter la compréhension. C'est pourquoi dans son amour, Dieu a fait en sorte que son langage qui est spirituellement élevé et avec notre compréhension qui est parfois biaisée, Dieu a créé ce qu'on appelle l'interprétation comme pont qui permettra de relier une vérité qui était spirituellement révélée et les hommes qui doivent l'appliquer sur la terre. Et le songe permet, l'interprétation permettant maintenant de capter cette vérité, d'appréhender cette vérité-là. Parce qu'il y a, le songe était une grande plateforme de communication. Pour interpréter un rêve, vous devez comprendre ceci. Comme j'avais expliqué les 3 niveaux dernièrement, et aujourd'hui j'aimerais dire que tous les rêves, tous les songes ne viennent pas de Dieu. Il y a une partie des rêves qui sont d'origine satanique. Il y a une autre partie qui vient maintenant des esprits errants, des serviteurs du diable. Il y a aussi des songes qui viennent réellement de Dieu. Alors nous n'allons pas nous attarder à interpréter des rêves qui viennent de Satan. Nous devons interpréter le langage divin. Alors quand Dieu nous communique par les rêves, vous devez comprendre que Dieu utilise au moins 53 manières de parler dans un songe. Il parle par des rêves qu'on appelle les rêves de combat. Il peut nous communiquer un langage dans les rêves de l'initiation, par des rêves sexuels et entre autres. Donc il y a tellement 53 modèles, manières que Dieu communique son langage dans un songe. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est quoi? Un rêve qui vient de Dieu est une vérité divine que Dieu communique à un homme pour lui révéler comment il doit prendre des précautions afin de se préparer face à un danger qui pointe à l'horizon. Mais que ce soit des rêves sexuels, des rêves de combat, des rêves de ceci ou de cela, essayons d'abord de poser des bases. Quand nous parlons de ce langage-là, j'utiliserai un exemple que j'ai souvent utilisé. Que le songe est comme un poste de téléviseur et à l'intérieur il y a plusieurs chaînes. On peut regarder antenne A, on peut regarder Mirador, on peut regarder Télé 50, mais tout ça est dans notre poste de téléviseur. Mais il y a différentes chaînes à l'intérieur. C'est pareil dans le monde des songes. Comparativement avec un téléphone portable. Dans votre téléphone mobile, nous avons besoin des applications qui permettra à l'homme de pouvoir aller dans des horizons différentes, mais en utilisant le même téléphone. Je peux s'en servir pour l'appel. Je vais l'utiliser pour regarder des messages. Et parfois, moi, je l'utilise pour suivre des informations.
C'est pareil avec l'organe qu'on appelle les songes. Maintenant, quand on est dans un rêve, sans pour autant entrer dans plusieurs détails, nous restons d'abord dans l'aspect d'un rêve. Lorsque je suis là dans un songe, nous voyons il y a l'ensemble des scénarios qui se déroulent. Des images qui y sont rattachées, qui communiquent certainement une vérité. Les songes est comme une parabole. Lorsque cela vous arrive, il y a certainement une vérité à découvrir. Or, une parabole nous donne des instructions. On la relate pour permettre aux hommes de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Les songes arrivent pour nous amener à passer en action. Dans un songe, nous allons voir, il y a plusieurs langages que nous constatons nous-mêmes. Il y a des scénarios que nous voyons. Parfois, il y a dans une dimension terrestre. D'autres accèdent dans des dimensions célestes. Des fois, nous voyons des personnes que nous connaissons. Il y a plusieurs acteurs qui sont engagés pour quelque chose d'important à communiquer. C'est comme le tournage d'un film où il y a des acteurs actifs et passifs, mais pour transmettre juste une vérité. D'autres personnes qui se retrouvent dans le rêve ne sont que des figurants. Ils sont juste simplement pour accompagner une vérité. Le message ne les concerne pas, mais ils sont là juste pour décorer notre rêve. Alors il y a des différentes séquences que nous voyons, de certaines choses que nous captons lorsque nous dormons. Pendant nos rêves, il y a certaines images que nous voyons qui peut par exemple porter le caractère d'un animal. Et aujourd'hui, j'aimerais expliquer pourquoi nous voyons des animaux dans nos rêves. Est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi je vois des animaux dans mon songe? Pourquoi je vois les animaux dans mon songe? Frère Odilon, venez lire rapidement Daniel, chapitre 7, verset 1. Et vous lisez verset 6. Pourquoi je vois les animaux dans mon songe? Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Pourquoi je vois les animaux dans un songe? Pourquoi je vois les animaux dans mon songe? Pourquoi je rêve souvent les animaux? Aujourd'hui, je vais expliquer d'abord de façon générale. Et à partir de demain, nous allons entrer dans chaque espèce pour découvrir maintenant la nature de chaque animal. Pourquoi je vois des animaux dans mon songe? Le songe est un grand mystère. Lorsque nous voyons cela, ça arrive des fois, nous posons la question: est-ce qu'il existe-t-il des animaux aussi dans le domaine spirituel? Est-ce qu'il existe aussi des animaux invisibles? J'aimerais d'abord affirmer cela, que de même nous avons des animaux visibles, nous avons cependant aussi des animaux invisibles. Lisez Daniel. Jésus. Daniel chapitre. Daniel chapitre 7. Vous lisez d'abord le verset 1. Daniel chapitre 7. Je lis au nom de Jésus. Pendant la première année du règne de Balthazar à Babylone, Daniel fit un rêve
et son esprit fut assailli par des visions, alors qu'il était couché sur son lit. Plus tard, il mit par écrit son rêve. Voici en substance le verset 2. Ce qu'il a raconté. Verset 6. Le verset 6. Je continuais de regarder et je vis une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos, ainsi que 4 têtes. Et elle reçut un pouvoir de domination. Verset 19. Le verset 19. Le verset 19. Ensuite, je désirais être au clair au sujet de la 4e bête, celle qui était absolument différente des 3 autres. Elle était effrayante au plus haut point. Avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, elle mangeait et déchiquetait ses victimes. Et elle piétinait ce qu'elle ne mangeait pas. Verset 23. Verset 23. L'explication suivante me fit donner. La 4e bête représentait un 4e royaume terrestre, différent de tous les autres. Ce royaume dévorera toute la terre. Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'arrêter par là? Que Dieu te bénisse abondamment. Donc ici, nous voyons que Daniel va faire un songe. Il voit des bêtes. Et on commence à expliquer maintenant la spiritualité de ces bêtes. Écoutez, nous ne pouvons jamais combattre nos ennemis. Notre ennemi, Satan, le diable, sans pour autant connaître ses stratégies, comment il opère sur la terre des hommes. Ça vous arrive parfois, de façon fréquente, à voir des animaux dans les rêves et sans pour autant comprendre l'essence. Aujourd'hui, nous généralisons. Que vous voyez un lion, que vous voyez un serpent, que vous voyez des insectes, que vous voyez des girafes, ainsi de suite, des souris, tout cela ont une signification importante. Ça vous arrive aussi que vous rêvez des animaux domestiques et bien des animaux sauvages. Ça peut être des animaux domestiques mais qui avaient une tendance d'agressivité envers vous. Ça vous arrive aussi de rêver parfois des lions. Mais juste vous rêvez des animaux dans votre songe. Il faut comprendre que cela, rien n'est ordinaire. Il serait judicieux pour nous d'interpréter cela pour t'aider à comprendre comment le diable travaille. Pourquoi j'ai déjà utilisé le mot de Satan à l'intérieur? Parce qu'ils sont peu fréquents, les rêves qui reflètent les animaux qui parlent souvent des connotations positives. Vous ne reverrez jamais une souris, un rat, je ne sais pas, un serpent de façon positive, ça n'existe pas. En tout cas là je ne crois pas. Donc, il y a peu des animaux qui peuvent apparaître dans nos rêves, qui peuvent avoir une signification positive. Mais la plupart des cas, dans le courant actuel des hommes, ces choses là ont souvent une connotation négative. Alors comment comprendre le royaume des animaux? Même de façon biblique, la Bible donne une nature, une explication approfondie concernant les animaux. Dans le domaine aussi de la foi, cela nous explique aussi de façon très approfondie des approches des animaux dans nos rêves. Rien ne semble être ordinaire. Pour peu des animaux qui peuvent avoir une connotation spirituelle positive. Par exemple, un colombe, par exemple, un peu lion, un peu, je dis un peu là.
nkosi. On peut donner d'abord la première signification biblique. Tokoki kopesa bolimboli moko ya Biblia. Par exemple, lorsqu'on présente les animaux du côté positif, Tango azotalisa banyama na mopanzi ya bolamo. cela révèle juste une puissance divine. Pardon, des puissances divines et leurs interventions dans les affaires des hommes. Ils interviennent dans les affaires des hommes, dans des familles, dans les églises, dans les entreprises. Mais qui les exploite plus spirituellement? Nous avons un adversaire qu'on appelle Satan, les diables. Pourquoi il choisit la manière de se déguiser en animal? Lorsque vous rêvez les animaux dans les rêves, premier niveau, vous devez comprendre que cela représente une organisation humaine. Cette organisation humaine-là a pour objectif d'harceler, de persécuter, d'agresser une personne. C'est souvent les animaux qui sont liés à nos traditions. Ils prennent l'aspect de vos ancêtres qui ont traité des alliances avec Satan les diables. Lorsque leurs esprits ont quitté la terre, avant les temps, ils sont envoyés dans le monde spirituel pour continuer à travailler dans votre lignée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que nous appelons des totems. C'est d'abord l'esprit qui était dans votre famille. Il a traité un contrat avec les diables que dans notre famille. Écoutez, de même nous les chrétiens, nous sommes envoyés pour gagner les âmes. Les adeptes de Satan, ils quittent la terre, écourtent leurs jours pour aller là-bas et rentrer dans leur famille afin de combattre leurs bien-aimés, de maintenir la famille dans la persécution, dans la souffrance, et pourquoi pas vous entraîner à la perdition éternelle. Comme eux, ils ont servi les diables, Satan va les renvoyer sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Satan va les renvoyer sur la terre. Ils ont pour mission de travailler dans la famille, garder la jeune génération dans des pratiques anciennes. Et si vous décidez de suivre Dieu, vous serez persécuté, agressé spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui existent. La plateforme de l'alliance de la famille ne permettra à ce que vous ne pouvez pas aller ailleurs. Il représente ces organisations invisibles. Alors ce sont des esprits humains qui ont servi les diables, écourtant leurs jours sur la terre, sont rentrés maintenant pour gagner les âmes dans leur propre famille. La plupart des gens ici, quand nous faisons la délivrance, on chasse un démon dans le corps. Il dit c'est moi son grand-père. Mais comment celui qui est mort depuis des années? C'est l'esprit là qui est rentré à cause des alliances contractées dans les mondes invisibles. Alors vous allez les voir sous forme des animaux. Ça peut être des animaux domestiques, ça peut être des animaux sauvages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je généralise d'abord. L'objectif des animaux là, c'est quoi? C'est de combattre la destinée de votre famille. Souvent vous allez voir que vous rêvez les serpents, ton enfant aussi, ta grande sœur aussi, ta mère aussi. Donc cela prouve qu'il y a un totem dans votre famille et qui fait réellement ce travail. Ce n'est pas tout, regarde encore. Les animaux encore sont des représentations des autels.
ya bitumbelo des systèmes diaboliques ya misala ya satana qui gardent les hommes dans la captivité. wapezo kanga bato na boloko Je répète encore, na bandeli susu les animaux sont des représentations banyama bazali bilili des hôtels, ya bitumbelo des plateformes, ya mabongisi des systèmes diaboliques ya ndenge ya satana ya qui gardent les hommes dans la captivité, wape bombaka bato na kati ya boloko dans l'emprisonnement. na kati ya boloko Quand souvent vous voyez des animaux, tango mbala malozomona banyama même si vous l'avez rêvé une seule fois, atako yo lotambala moko sachez bien qu'il y a une plateforme. yebete sana mabongisami Il y a la présence des hôtels. ezali na bozalisami ya Les bitumbelo hôtels, c'est quoi? bitumbelo ezali nini Sont des plateformes de permission ezali mabongisami oyo ezopesa na ino nzela qui permettent aux esprits de pouvoir entrer dans l'histoire des hommes. oyo ezopesa nzela na milimo bakota na makambo ya bato Il y a une ligne de démarcation entre le monde physique, le monde visible et le monde invisible. ezali na mokoloto ya mokili ya molili na mokili ya bato Pour que les démons travaillent dans votre famille, po ete bademo na basala mosala na bobo ils ont choisi un coin, par exemple. baponaki esika moko Il y songolo avait la maison de ta grand-mère. baye na ndako ya koko na Et yo dans sa chambre, na kati ya suku na il y ye avait juste, je ne sais pas, une marmite. toyebi te koki kozala na nzungu Le sort de tout c'était à l'intérieur. nyonso to ezali na kati wana Chaque fois que les gens voulaient aller loin, soki bato balingi bakende mosika je connais une histoire au Bas-Congo. nayebi lisolo moko na bakongo Ce papa envoyait ses enfants et même ses petits-enfants en Europe. tata wana bale kotinda bana na ye tino bakoko na ye na mokili ya poto Il n'avait même pas besoin d'aller à l'ambassade ou bien à l'aéroport prendre l'avion. esengaki na bakoko te bakende na ambasade toko bazwa Il bopepo suffisait seulement d'entrer dans sa chambre esengaki kaka kokota na kati ya et suku vous na dites ye votre pays, to opo na mboka na yo il vous envoie en Europe. ye atini yo mokili ya poto Cela est resté un hôtel au sein de la famille. wana ezali etumbelo na kati ya libota Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko Je parle à quelqu'un. nazolobela moto moko Alors quand vous voyez cela, kasi ntango oyo ozomona bongo les animaux représentent une armée maléfique banyama bazali kotalisa bitumba ya molili qui attaque des hommes sur des plateformes ou bien sur des bases légales. wapi bazobundisa bato na makambo oyo ya bango esengeli bazala nango Ils sont là dans la vie des hommes baza wana na bombo ya bato pour plonger les hommes dans un chaos, mpona kokotisa bato na mais ils liwa travaillent sur des bases légales. na misala ya bato oyo bazali esengelaki bazala nango Les animaux sont nos ennemis invisibles. banyama bazali banguna na biso oyo bamonanaka te Il est de notre devoir de croire et de savoir comment lutter avec ces derniers, eza na motuya ya koyeba mpe ndenge nini ya kobundisa bato oyo afin que nous puissions les écraser sous nos pieds. po te tonyata bango na ino na makolo na biso Ne sous-estimez pas la réalité du monde spirituel. yo komona pamba te misala ya molimo Ce monde est réel. mokili wana ezali bosolo Et ce monde travaille avec une précision dépassant toute compréhension des hommes. mokili wana ezosala na boyebi ya makasi oyo elekeli mayele ya bato Écoutez, ce qui est vrai dans la vie yoka oyo eza motuya na est que bomoi nous allons rencontrer ces derniers partout. oyo te tokokutana na bato oyo bisika maso Leur vision, c'est de s'opposer aux hommes. bomoni na bango ezali kaka kotelemela bato Ils s'opposent aux enfants de Dieu. batelemelaka bana nzambe Tu ne vivras jamais la vie chrétienne sans rencontrer l'opposition quelque part. yo kobika soko moke te bomoi ya mokristo soko Chaque boyi fois que botelemeli Dieu te. vous appellera dans une famille, les hôtels, les puissances, les alliances de votre famille s'élèveront pour s'opposer à vous, résister à vous. ntango yo kolinga obelela kombo ya nzambe bitumbelo ya libote kotelemela yo mpe telemela yango Parce qu'il s'agit là de l'unique raison pour eux d'exister, c'est d'attaquer les gens qui connaissent Dieu. wana ekozala nzela ya bango mpona nini bango bazala wana mpona kobundisa yo mona ya nzambe Votre vie en Christ fera l'objet d'une résistance féroce face à ces puissances. bomoi naona kozala na bokristo yango nde kotelemela bitumba wana Tous ces animaux que vous voyez dans vos rêves banyama nyonso bomonaka na ndoto sont spirituellement engagés contre vous bango bazali na bitumba ya molimo likolo na yo pour s'assurer que vous n'alliez pas loin dans la vie. apo ete yo pena okende mosika te na ino na bomoi Et si vous insistez de servir Dieu, soki ozokoba kaka kosalela nzambe vous serez combattu, okobundama vous serez frustré, okozala na bakanda vous serez accusé, bakofunda yo vous serez harcelé. bakotungisa yo Vous ferez l'objet de l'opposition de ce royaume afin que vous échouez.
Toute votre vie sur la terre, même si vous les avez rêvés qu'une seule fois de votre vie, ça suffit pour qu'ils commencent à travailler contre vous, c'est-à-dire la frustration de façon permanente. Et si vous ne priez pas, et si vous n'êtes pas une personne spirituellement forte, alors vous ferez face à cette guerre invisible, à cette armée déterminée à nous renverser. Les animaux invisibles sont réels. Ils travaillent pour que vous échouez. Alors nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre ces derniers. Tout ce que Dieu nous promet, nous pouvons les recevoir que par le pouvoir qui est en nous. Vous ne remplirez jamais votre mission. Vous ne vivrez jamais ce que Dieu vous a promis. Si vous n'avez pas le pouvoir est le moyen qui permettra aux hommes de recevoir toutes les choses que le Créateur les a promis. Le pouvoir est le moyen par lequel nous recevrons tout ce que Dieu t'a dit. On reçoit tout que par le pouvoir qui est en nous. Aucune de nos promesses ne peut s'accomplir sans pour autant avoir un pouvoir qui opère en nous-mêmes. Le pouvoir est notre base légale qui permet à ce que le ciel puisse entrer dans nos affaires. Le diable ne comprend que le langage du pouvoir. Alors regardez 8 missions des animaux dans un rêve. Toutes les tendances confondues. Aujourd'hui, je n'explique pas d'abord un animal. Regarde 8 missions spirituelles, 8 missions démoniaques que les animaux ont dans votre vie. Il suffit simplement que vous le rêvez une seule fois de votre vie, c'est fini pour qu'il travaille. Première mission des animaux dans un rêve. On peut dire ensemble la résistance et l'opposition. La résistance et l'opposition. La première mission des animaux dans un rêve, c'est la résistance et l'opposition. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Les animaux résistent à l'idée que vous deveniez quelqu'un d'important. Toutes les formes de résistance que vous rencontrez, en essayant de servir Dieu, en essayant de vivre la main de Dieu, en essayant d'expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie, vous avez un projet que vous voulez réaliser, mais vous rencontrez de la résistance et de l'opposition. La plupart de ces cas sont souvent causés par de nombreuses attaques des animaux dans les rêves. Si dans votre vie vous constatez vraiment qu'il y a une résistance qui vient de toutes parts, vous avez reçu vraiment Jésus, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Écoutez, on est assez addict pour comprendre certaines vérités. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire que je comprends qu'il y a une puissance, une résistance qui ne semble pas être normale. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Toutes les relations que vous avez, tous les gens qui peuvent t'aider dans la vie, mais vous constatez qu'il y a quelque chose d'anormal qui opère. Si cela vous arrive, n'allez pas loin. Votre premier ennemi, c'est les animaux qu'il faut attaquer. Est-ce que je vous ai fait comprendre? Même si tu n'as pas rêvé cela, mais des résistances. On s'est parlé bien les matins. On s'est vu dans son bureau. Il a pris aussi les documents, il a déposé. Au moment où moi je devais juste apposer ma signature, il change d'avis. Toi-même tu dis ça, ce n'est pas normal. Comme les Kino normalité. C'est la prouve.
que vous êtes attaqué par les animaux. C'est facile à comprendre. Cette opposition vient des animaux. Alors lorsque les animaux vous combattent spirituellement, ils combattent tes projets, ils combattent ta famille, ils doivent maintenant susciter, nous sommes dans la première mission, ils doivent maintenant susciter les ennemis physiques qui auront les caractères des animaux contre toi. Tu vois quelqu'un, tu l'as jamais fait du mal. Il est tellement cruel avec toi comme pas possible. Il s'oppose à tout ce que toi tu fais. Toi-même tu dis, mais ma femme, ça c'est quel caractère ça? Est-ce que tu es humain ou tu es animal? Tout ce que tu fais dans sa vie, mais lui c'était critiqué. Ce n'est pas l'homme qui est contre toi, mais c'est l'incarnation de l'animal. Parce que même si tu élèves un lion, s'il trouve l'occasion, il te mangera. C'est le travail des animaux spirituels. Ils vont susciter les ennemis physiques pour te faire du mal. Vous allez rencontrer un homme seulement qui s'oppose à toi, qui vous entrave, qui vous empêche de réaliser des choses que vous avez planifiées. Quand vous planifiez quelque chose, et surtout vous êtes dans une plateforme, nous sommes en train d'organiser le séminaire. Pasteur Samuel prend autant de frères. Allez publier les affiches, distribuer les invitations. Le pasteur arrive. Frère Intel est où? Frère Béni est où? Ah, je suis fatigué. Ah, je n'ai pas le temps. C'est la force des animaux. Maintenant, lorsque cela vous arrive, l'objectif c'est de vous empêcher d'atteindre votre objectif. Maintenant, au lieu de faire l'essentiel, vous commencez à regarder. J'étais là, le frère n'était pas là. Et ils ont dit, vous quittez l'essentiel. Ça peut être ta femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette force-là s'incarne en elle. Vous avez tout planifié. Elle prend les formations, elle part dire à sa mère. Et le projet a échoué. La force des animaux, c'est de faire ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'objectif, c'est de vous frustrer. Lorsque vous pensez au mot opposition, frustration, difficulté, retard, pensez seulement aux animaux spirituels. Le diable est un grand technicien. Il sait que le frère là est venu à l'église. Tu es venu tellement disposé. Il sait que la première arme spirituelle que l'homme peut perdre, la gloire qu'il a reçue, c'est la frustration. Donc tu regardes ce qu'il dit de toi. Et tu dis, c'est lui qui peut dire ça. Le diable se contente que tu sois frustré, que tu sois abattu. Il suscite l'opposition. Vous savez, ce problème arrive souvent quand une bénédiction arrive, il suscite les opposants dans la parcelle. Tu n'as rien fait, les gens commencent à te critiquer. Tu n'as pas fait du mal. Le diable n'a pas besoin de ces gens-là. Il a besoin de la coupe qui est chez toi. Pour voler cela, il doit susciter une armée de la frustration. Ne prêtez pas attention à ce que les gens disent. Ce n'est pas eux, c'est les animaux qui vous attaquent. Il fait ça pour te décourager. Toi-même tu dis, faut interpréter en français, papa. Aliakayo cesse, akalingako cesse, atokisako cesse. Mukolo yoki, oteli pe bolingo nyoso yo la kisaye.
la mission est accomplie. Vous séparez. C'est le travail des animaux dans les rêves. L'objectif des animaux, c'est de semer des obstacles parmi les gens. Si vous voyez dans une organisation, si vous avez un place, panthère, tigre, lion, ours, et vous avez. Pourquoi je vois toujours le mal quand toi tu parles? Oh non, le pasteur Samuel s'est disposé. Il a vraiment relaté, frère, le projet ceci, mais il y aura toujours quelqu'un qui va comprendre de façon négative pourquoi le pasteur avait dit ça. C'est qu'il avait l'intention, quand je regarde dans mes yeux prophétiques des rancines, je vois que c'est un ennemi. Il le fait ici avec vous dans les prophéties ici. Les jeunes gens ici, les jeunes mamans, les jeunes filles dans des prophéties, pour vous semer la confusion. C'est Ronaldoki, Maman Narandoki, Koko Narandoki, Bab Kambi Balobe Lorote, mais Okanga Batu Nyon son église Bandoki, Moli Mbois, Moli Taba, Moli Lion, et ça la Katina pour séparer les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mission des animaux, c'est de vous séparer. Quand vous rêvez cela, regardez souvent. Regarde, la plupart des combats qui vous viennent facilement, c'est quoi? C'est la frustration. Tu commences un projet bien, mais tu dois toujours être frustré. Tu arrives quelque part, tout le monde devait faire ça, mais personne ne le fait. Tu arrives, tu te poses la question. Tu dois te mettre à la colère ou tu dois faire l'essentiel? Échapper au combat là. L'opposition. Il s'oppose toujours au projet de Dieu dans ta vie. Il vous peut vous faire cogner des têtes dans la maison. La femme et l'homme posent la même incompréhension, éternelle incompréhension. C'est la force de l'animal qu'on a placé au milieu de vous deux. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ne regardez pas les choses physiquement, la beauté de ces choses sont spirituelles. La frustration est l'une des armes que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Chaque opposition, chaque mauvaise parole. Comment, je me pose la question, la manière dont vous vivez ensemble, comment ton homme peut te faire du mal à ce niveau-là? Tu es une femme soumise. Tu sais bien préparer, tu es fort au lit, mais ils continuent toujours à te tromper. Ils ont pris un esprit d'un chien. Non, je ne veux pas encore arriver là-bas. Mais quel goût ton homme a toujours d'aller à l'extérieur? C'est l'esprit des animaux. J'ai prié pour un homme de Dieu quelque part. 40 ans dans les ministères. Mais sa plus grande faiblesse dans l'œuvre de Dieu, c'est la discipline de sa partie génitale. Donc lui ne supporte pas la nudité. Donc ça peut être une folle. Il ira, pardon. Il a couché avec des folles. Des femmes sont venues à la délivrance. Il commence la prière, la femme tombe. Il voit seulement ici le sein de la femme. Il couche avec cette dernière. C'était la force des animaux en lui. Il ne savait pas comment se libérer. L'activité des animaux est très dangereuse. Vous allez le voir agir dans votre vie. Ça peut travailler dans l'intelligence de tes enfants. Tu vois ton enfant est tellement turbulent à un certain niveau. Tu dis mais ça c'est quoi? Ça devient anormal. Force des animaux en lui. Certains ont cet esprit en eux. Il est comme un perroquet. Quand il a un projet, il faut que tout le monde soit au courant. La force des animaux. La force là encore. Deuxième mission des esprits des animaux, c'est quoi? Est-ce qu'on peut écrire deuxième mission? On peut dire ensemble la destruction.
La destruction, bopanzi, Est-ce qu'on peut dire ensemble la destruction? bobebisi. La destruction est l'armée spirituelle des animaux. Kobebisa ezali bitumba wapi ya molili ya banyama. Les animaux spirituels. Banyama ya molili. Prenons seulement, je ne sais pas, prenons juste un porc ici. Tozwa atanzela moko. Ramène-le ici à l'église. Tozwi nyama moko awa. Fermons la porte Tokanga. et rentrons demain. Tozonga lobi. Nous allons trouver toutes choses ici à l'intérieur, Lokomona ngulo ndenga panzi nyoso awa. dispersées presque partout. Apanza Les nyonso chaises qui seront renversées. bakitse kokwea. Lorsque tu rêves les animaux, Kasi tango yozolota banyama. cet esprit peut s'incarner en toi. Nyama wana kokipe kokota na Tu es kati ya molimo na souvent yo. auteur de la destruction des choses. Yozali mingi mingi wapi yo bebisaka makambo. Et certains même louent cela et disent Nazarana maboko mabe. Papa, on le bon en français, papa. Nazarana maboko mabe. Il y a de mauvaises mains. Ngiyesuka simbe loko loko na foi beba kaka. Si tu touches les choses doivent s'abîmer. La force des animaux, Bokasi ya banyama. la destruction. Bobebisi. Des gens qui n'arrivent pas à protéger des bonnes relations. Bato bazokoka kobomba boyeba nyama malamu te. Dieu ouvre des portes, de grandes portes pour toi. Nzambe azofongola bikuke ya malamu. Mais tu manques la capacité de concevoir Mais cela, kasi yozozanga bokasi ya de kobomba yango. protéger ces relations, Ya kobomba boyeba la nyama. destruction des relations. Bobebisi ya Soit boyeba. tu es toujours auteur de problèmes. Yozali kaka moboko wapi ya kokwesa makambo. Tu entres dans une organisation, Okoti na kati ya mabongisi moko. tu sépares tout le monde Okaboli bato nyonso. et tu sors. Pe obimi. Et souvent ces gens-là sont dans les critiques. Mingi mingi bato wana bazali kaka. Il est toujours là pour voir les mauvais sens de tout ce que les autres vont faire. Depuis que tu as trouvé ton ami avec les autres, tu les as séparés, tu es resté seul, maître au bord. Aucune bonne relation n'aboutit avec toi. Tous les projets que tu as élaborés n'ont jamais abouti. Tu as commencé les commerces quelque part. Je parle à toi, non? Tu vendais des jus quelque part. Aujourd'hui, tu es où? Tu vendais des bonbons quelque part. Aujourd'hui, tu es où? Tu as fait un peu de la fierté, non? Je vais commencer à aller en Chine, en Dubaï, en Turquie, et même jusqu'à aller au ciel. Tu as toujours échoué. Tu as pris même la décision que cette fois-ci, je vais faire les affaires avec le président de la République. Même si Joe Biden t'a financé, tu échoueras toujours. Les animaux, la destruction. La destruction dans tout ce que les hommes, dans les activités des hommes. Ils travaillent dans les affaires humaines. La destruction. La destruction. Ils peuvent travailler ta réputation comme ça. Tu n'as rien fait du mal. Mais tout le monde s'en prend en toi comme pas possible. Tu n'es pas sorti le matin, mais tout le monde t'accuse. Tu n'as rien fait de mal, mais tout le monde dit c'est toi qui as un problème. Ce ne sont pas les hommes qui sont contre toi, c'est les animaux qui se dressent contre toi. Ils travaillent pour que tu tombes, pour que tu sois détruit. Tu as commencé avec ton propre frère. Imaginez d'abord la personne là, la plus sérieuse que tu es venu me voir un jour au bureau. Daddy, je veux faire l'affaire avec cet homme. En tout cas, c'est un homme sérieux. Il est un homme impeccable. Il a travaillé avec ma maman. Ma maman lui avait remis $4 000. Mais le jour où toi tu commences à travailler avec lui, seulement avec un $100 il fuit. Lui-même ne comprend pas comment il pouvait détourner que $100. Lui qui peut toucher 30 000, 40 000 des gens. Mais le jour où il a touché que ton $100, il fuit avec ton argent. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux dans les rêves. Les animaux dans les rêves. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Nous avons dit qu'il existe 8 missions des animaux dans un rêve. Mais je vous ai donné 2. Et demain je ferai de mon mieux de pouvoir avancer. Et nous arriverons pour apprendre certains types des animaux que nous rêvons. Mais retenez que nous avons parlé de 2 types de combats. Il y a la résistance et l'opposition.
il y a aussi la destruction. Regarde tes projets. Regarde tout ce que tu fais. Ne ressentis pas que tu es attaqué par des animaux. Ne comprends-tu pas qu'il y a une force des animaux qui t'attaquent spirituellement, des animaux qui t'attaquent spirituellement? La résistance, la destruction, la résistance, la destruction. Surtout dans la vie, n'aime jamais faire les choses avec les autres. Quand tu as une vision, tu commences à les faire et que tu vois que les gens ne comprennent pas, avance seul. Avance d'abord seul. Tu as élaboré un projet avec ta femme. Elle était d'accord. Après des jours, elle change d'avis et que toi tu es convaincu que c'était la volonté de Dieu. Avance d'abord toi-même. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. J'aimerais d'abord que nous prions de façon générale. Ce que tu as compris en méditant sur cette histoire. Combien des animaux tu as déjà rêvé? Tu vas dire à Dieu, je suis conscient aujourd'hui que je fais face à une organisation qui est contre moi. Priez. Prions d'abord. J'aimerais d'abord inviter le musicien. Nous allons chanter. Ils vont d'abord nous rapprocher devant le Seigneur. Mettons-nous debout. J'aimerais aussi directement inviter Odilon à côté pour le service prophétique. Parce que nous allons tout mélanger aujourd'hui. Nous allons d'abord célébrer l'Éternel. Mettons-nous debout. Continuez à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à parler à Dieu. Frère, vous continuez l'interprétation. Okay. Continuez à prier. Bien-aimé, tu as fait déjà des rêves bizarres. Tu as fait des rêves maléfiques. Tu as fait des rêves des animaux. Il y a une opposition qui existe spirituellement. Est-ce que tu peux prier à haute voix? Tu peux prier à haute voix. Nabilayo Yesu nangai. Est-ce que tu peux prier à haute voix? Odilon, vous pouvez vous rapprocher aussi. Nous mélangeons tous les services prophétiques. À partir de demain, nous allons commencer l'interprétation des rêves. Demain, nous allons commencer maintenant à interpréter. Continuez à envoyer des rêves. Bondela. Beta maboko bondela. Bondela. Bituma molimo ya banyama esalia petete mo. Beta maboko bondela. Megama milimo banyama wana. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique avec le musicien? L'église tout entière, nous allons chanter ensemble. Masumu wanandenga na wangana kiyo yangu nabila
Dieu. Continuez à chanter, continuez à célébrer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut continuer à lever sa voix? Écoutez, j'aimerais que nous prions. Ouvrons nos deux mains. Aujourd'hui, nous allons faire face à ce pouvoir des animaux invisibles. Peut-être tu es menacé par des lions. Peut-être tu es menacé par des chiens. Peut-être toi tu rêves des choses sales. Aujourd'hui, nous avons dit qu'on va commencer avec cela. L'opposition, la frustration. Et aussi rappeler pour rapport à notre programme, il est très important de savoir que les jeunes de demain, nous allons gêner contre l'opposition et la frustration. Hier, j'ai oublié de nommer le thème du jeûne d'aujourd'hui. Mais le jeûne de demain est intitulé l'opposition et la frustration. Mais si ta maison fait face à des attaques des animaux invisibles, si ton corps fait face à cela, il y a certaines personnes qui ont reçu des morsures des animaux invisibles. Nous allons d'abord dire à Dieu que ce pouvoir quitte nos corps, que ce force-là abandonne nos corps et que nous nous séparons de ce pouvoir-là. S'il y a un serpent dans mon corps, s'il y a une souris dans mon corps, s'il y a les insectes invisibles à moi, je déclare que cela sorte au nom de Jésus-Christ. Dieu écoutera le langage de tes mains. Battons les mains, prie au nom de Jésus-Christ. Continue la chanson. Ce sont des animaux qui vous attaquent. Ce sont des animaux qui vous agressent, qui vous harcèlent spirituellement. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez, priez, battez les mains. Je me libère de ce pouvoir. Oh Dieu des armées, toute puissance invisible, des animaux maléfiques qui sont déterminés pour que je tombe.
élever sa voix dans la prière. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui peut prier. Abattons-le. Je me libère de cette armée-là. Ok. La place des musiciens. Merci aux musiciens. Votre part est finie. Nous allons passer maintenant des choses encore plus importantes et profondes. Alors j'aurais juste besoin de notre clavier. Soyez disposés, restons debout. Nous allons prier le Seigneur Dieu. Nous allons dire à Dieu ceci. Pendant que nous étions en train de prier, je suis en train de voir. Docteur, vous allez rester debout. Parce que je suis en train de voir dans des plantations. Je vois votre pauvre maman finir son travail. Et les gens entraient à l'intérieur. Et ils ont volé quelques amarantes douces. Et quand ils sont partis avec ces amarantes-là, c'était textuellement la vie des enfants que ces gens ont volé. Et depuis que nous étions en train de prier, on me montrait juste que votre bataille, c'est le combat qui est entré dans les activités de ta maman. C'était une femme qui s'est battue avec des jardins pour nourrir ses enfants. Mais ces gens-là sont venus voler, n'étaient pas physiquement, n'étaient pas seulement des hommes physiques. Il y avait une alliance spirituelle avec la famille de votre papa. Ils ont sélectionné quelques amarantes, signe de l'avenir de votre famille. Et le Seigneur me dit qu'il faut détruire l'influence des récoltes spirituelles qui ont été faites. Quant à nous tous, nous allons prier ceci. Vous allez écouter les sujets qu'on va donner avec notre interprète. Adonai, je t'invoque maintenant avec un cœur sincère pour me libérer de la domination des animaux. Peut-être si tu rêves les chiens, tu rêves les lions, tu vas citer l'animal. De me libérer des désirs des chiens spirituels qui multiplient des caractères du monde en moi, qui multiplient des mauvais langages, les désirs de l'impudicité. Il y a certains qui ont l'esprit là de souris. Ils restent avec toi, mais ils parlent derrière ton dos. Quand ils te voient, ils te sourient. Mais quand il n'est pas avec toi, il parle aux autres. Ce sont des esprits que le diable a placés aux hommes. Il y a certains qui ont le sentiment des chiens. Donc s'ils ne discutent pas, c'est comme s'il n'a pas bien passé sa journée. S'il ne couche pas avec une femme, s'il ne se laisse pas aux mains d'un homme, pour lui là la vie n'a pas marché. Il y a certains qui ont l'esprit des serpents. Donc tout ce qu'il peut commencer, il va toujours échouer. On l'arrache facilement des bonnes choses qu'il possède. Nous allons prier contre cela. Nous allons libérer nos esprits de cette influence-là qui influence notre caractère. Et certains ont le caractère des singes.
Il est toujours à l'écart. Il est toujours victime. Il se sent toujours acculé. C'est la force des animaux. Nous allons prier contre cela. Que ce pouvoir quitte nos vies, quitte nos expressions, quitte notre monde. Que nous nous séparons de ce pouvoir. Battons les mains, prions au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un prie. Je ne ferai pas face à ces pouvoirs. Quelqu'un peut élever sa voix dans la prière. Toute armée des animaux, tout royaume des animaux, je prie contre vous les ennemis. Seigneur, j'ai été attaqué par des lions. J'ai été attaqué par des souris. J'ai été attaqué par des serpents. Je prie ce soir que tout esprit de serpent quitte mon ministère, quitte mon appel. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut élever sa voix? Quelqu'un peut élever sa voix? Quelqu'un peut élever sa voix? Je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie, je prie. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Père éternel. Je lève ma voix, Père éternel. Je lève ma voix, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu des armées. Je t'invoque, Seigneur Dieu. Éternel Dieu de grâce. Papa, je t'en prie, Seigneur. Papa, je t'en prie, Seigneur. Papa, je t'en prie, Seigneur. Je me libère de ce combat contre moi. Oh Dieu des armées, toute opposition que je rencontre dans mes projets, toute opposition. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut lever sa voix. Prie, prie, prie. Écoutez-moi. Je vois ta détermination. Quand cet esprit s'incarne en vous, quand cet esprit s'incarne en vous, admettons que c'est la force des animaux, entre autres les chiens, sont des gens qui vivent dans la masturbation comme pas possible. Des gens qui vivent dans le voyeurisme comme pas possible. Vous voyez dans les couples, les gens sont prêts à faire des sodomies. C'est la nature des animaux. Les gens n'ont pas peur des choses sacrées. Ils s'en foutent. Il n'a pas payé la dot, il fait des rapports sexuels. Il n'a aucun remords. L'esprit des animaux. L'esprit des animaux. Vous êtes mariés, allez dans la voie officielle de Dieu. Non, il veut toujours sodomie, sodomie, sodomie. Ce sont les gens qui ne voient aucun mal avec l'impudicité. Donc il peut coucher avec 15 personnes, ça ne lui dérange pas. Il ne sent aucun remords dans sa vie. Ce n'est pas naturel. Il peut avorter plusieurs fois. Il ne voit aucun remords là-dessus. Ce sont des gens qui ne respectent pas l'autorité. Il peut insulter ses parents, il n'a aucun remords. Ils ont la nature de problèmes. Ils n'aiment pas la paix. Toujours semer des troubles. La force des animaux qui influence aussi les caractères. Il faut toujours blesser quelqu'un par tes propos. Il faut toujours dire des choses qui feront tellement de mal aux gens. Tout le monde dit que tu parles mal, mais toi tu ne vois qu'est-ce que mal ai-je dit? Qu'est-ce que je dis de mal là-dessus? Mais ton langage dérange le monde entier. Tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun remords. C'est la nature des animaux. Ce sont des gens qui peuvent voir quelqu'un mourir, ils ne sentent aucun remords. Et quand il vient maintenant pour s'opposer, regarde la frustration.
Nous allons chasser les animaux dans nos affaires, dans nos maisons, dans nos projets, dans tout ce que nous entreprendrons sur la terre. Que Dieu nous libère de ses pouvoirs. Aucun animal n'attaquera ma maison. Aucun animal ne va conquérir mes biens. Je conquis moi-même mes territoires et je possède mon héritage. Prions au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit des animaux dans mes affaires. J'aimerais que quelqu'un prie maintenant. Priez, priez, priez. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix. Choua. Beta maboko bondela ko bengana milimo ya mabe bengana yango la kombo na Yesu bengana yango la kombo na Yesu tapela tisayo nguya ko bengana milimo wala ya mabe ko te bomo ila yo exika la kolele ko te bomo ila yo ezala libéré bengana yango la kombo na Yesu Choua. Beta maboko beta maboko beta maboko beta maboko beta maboko beta maboko Choua. Alléluia. Matali susu. Bazokende. Beta maboko. Bengala. Talanenge bazokende. Alléluia. Voilà. Akobokende. Matali susu. Alléluia. Choua. Vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part. Ouvrez vos deux mains. Ouvrez vos deux mains. Vous venez d'accomplir une tâche noble. La prière est notre grande plateforme. C'est le Seigneur qui va maintenant faire son travail en toi. Je localise chaque animal spirituel en toi qui exerce de la pression spirituelle. Si ton corps est habité par des insectes, par des mouches, par des mantes religieuses, des sauterelles, toute alliance que tu as avec les animaux invisibles, je déclare le brisement de cet accord. Tu sentiras comme si on est en train de retirer quelque chose en toi. C'est la force là qui va commencer à quitter. Et si en toi il y a même un être humain incarné, je n'ai pas besoin de venir vers toi, mais l'Esprit de l'Éternel te localisera. Il est en train de faire ce travail noble en toi. Il est en train de déboucher là où les esprits sont entrés. Peut-être ils ont fait de ton corps les repères invisibles. Je localise cet esprit-là. L'esprit de ton père, l'esprit de tes ancêtres, de l'un des membres de ta famille, l'esprit des serpents, l'esprit des pythons, l'esprit des léviathans, l'esprit des esprits errants.
Les esprits des morts, partez au nom de Jésus-Christ. Partez au nom de Jésus-Christ. Commencez à laisser le territoire libre. Ils sont conquis par le sang de Jésus-Christ. Ils sont conquis par le sang de Jésus-Christ. Mes paroles vont influencer ton âme. Là où il y avait des choses bouchées, là où les esprits ont obstrué ta destinée, je vois une force spirituelle en train d'ouvrir les canaux bloqués, chaque canal fermé, tous les canaux spirituels aveuglés, étouffés par des forces des démons, étouffés par des puissances maléfiques. Alors que tes mains sont levées, que la grâce du Christ te localise ce soir. Que Dieu commence ce travail. Mais telle est une rencontre spirituelle. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je parle d'un ciel ouvert. Et pendant que je parle, l'esprit qui est en toi parlera. Parce qu'il ne supportera plus ton corps. Je déclare un divorce spirituel. Un divorce spirituel. Ça commence avec toi maintenant. Ça commence avec toi maintenant. Ça commence avec toi maintenant. Ils n'ont plus de place. Ils n'ont plus de place. Ils sont assis sur tes dons spirituels. Ils sont assis sur tes grâces pour étouffer ton appel. Alors aujourd'hui, je déclare qu'ils soient démantelés de leur siège au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient démantelés. Qu'ils soient démantelés de leur place. Prends juste ta main droite. Pose sur ta tête. Qu'ils soient démantelés. Toute frustration. Fais ce travail, Seigneur. L'Esprit de Dieu va faire le travail. Je pose ma main gauche sur ma tête. C'est comme si je l'ai imposé sur tout et chacun de nous ici. Je l'ai posé sur chacun d'entre nous ici. Je vois les ciels grandement ouverts. Je vois la grâce passer des cieux. L'onction qui va passer le troisième ciel. Qui va tellement te localiser. Qui va tellement te localiser. Le Seigneur est en train de faire son travail. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Je vois même des forces et des bifles qui vont quitter les corps. Et certains vont commencer à s'agiter comme des serpents. Parce que l'alliance là sera brisée. L'alliance des serpents sera brisée. Je vois même les forces des tarsans dans les corps. Je vois les gens qui ont avalé des dragons qui vont commencer à partir. Je suis venu ce soir pour t'annoncer la bonne nouvelle. Il est écrit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour libérer les captifs. Soyez libérés de ta captivité. 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 Ils t'ont maltraité des années. Ils t'ont détruit des années. Mais ils ne peuvent plus continuer le voyage. Ils ne peuvent plus continuer le voyage. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ils ne peuvent plus continuer le voyage. Ils ne peuvent plus continuer le voyage. Ils n'ont plus la place dans ton corps. Ils n'opposeront aucune résistance parce qu'ils sont spirituellement démantelés. Ils sont spirituellement démantelés. Ils sont spirituellement démantelés. Ils sont spirituellement démantelés. Ils t'ont fait tellement du mal. Ils t'ont tellement massacré. Ils t'ont tellement fait du mal. Maintenant tu vas commencer à prier en battant les mains. Que toute résistance de ces forces, tout mariage, tout accord démoniaque soit complètement brisé. Et pendant que tu bats tes mains, ils n'ont plus de place dans ton corps. Je dis que l'esprit des ancêtres vont partir. Les démons de famille vont quitter. Les esprits errants vont quitter. Ils n'auront plus de demeure en toi. Ils n'auront plus de chaises en toi. Ils n'auront plus de relations avec toi. Ils ont interféré dans tes affaires. Ils sont entrés dans tes projets. Pendant que je parle, je vois l'esprit en train de te libérer. Tes mains sont imbibées de feu.
Tes mains sont imbibées de gloire. Tes mains sont imbibées de puissance. Tes mains sont imbibées d'onction. Tes mains sont imbibées d'autorité. Pour te rendre libre. Pour te rendre libre. Pour te rendre libre. Pour te rendre libre. Priez, priez, allez-y. Priez, allez-y, allez-y. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Ils n'ont plus de place en toi. Ils n'ont plus de siège en toi. Ils n'ont plus de demeure en toi. Ils n'ont plus de demeure en toi. Quelqu'un peut prier à haute voix. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. De ce côté, priez. Battez les mains. Battez les mains, priez. Battez les mains. Et pendant que tu pries, pendant que tu déclares, l'Esprit est en train de te libérer. Est en train de te libérer. Il dégage ton territoire. Il dégage tes affaires. Il dégage ta maison. Il dégage tes projets. Ils ne seront plus jamais. 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 Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Ça arrive, ça commence avec toi. Ça commence avec ta destinée. Ça commence avec ta famille. Ça commence dans tes projets. Ça commence dans ta vie. Ça commence maintenant et ça commence dans ton corps. Je dis maintenant. Maintenant dans ton corps. Maintenant dans ton corps. Cette fois-ci dans ton corps. Ils ont marché avec toi des années. Ils ont fait de ton corps l'air demeure. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de place. Quelqu'un peut prier. Prier en battant les mains. Prier en battant les mains. Est-ce que quelqu'un peut prier? Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie. Ils n'ont plus de place. Continue à prier. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple des démons. Je ne suis pas le temple des sorciers. Je ne suis pas le temple des esprits maléfiques, de masques et de vieillasses, des alliances obscures, des alliances maléfiques. Non plus d'accord. Est-ce que quelqu'un peut prier en battant les mains? Battez les mains. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. J'aimerais que tu pries encore. Bats les mains, bats les mains. Bats les mains, bats les mains. Bats les mains, bats les mains. Battons les mains une fois. Battons les mains deux fois. Battons les mains trois fois. Priez, 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 priez. Allez-y. Continuez à déclarer. Continuez à déclarer. Ils doivent sortir de ta maison. Ils doivent sortir de tes affaires. Ils doivent sortir de tes projets. Ils doivent sortir. Priez. Battez les mains une fois. Battez les mains deux fois. Battez les mains trois fois. Priez, 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 priez. Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Lève ta voix dans la prière. Lève ta voix. Élève ta voix Lève dans la ta prière. voix. Lève ta voix. Berasko brata la hata. Shamandra de Karabasota. Éter de la Hasame la hante. Priez, priez, priez. Soprali de la hante. Doter de la Rabiska Prayata. Eta hatatagi à la brasse. Écoutez. Tu as fait un travail exceptionnel. Nous écoutons un message. Pendant que papa était en train de parler des totems, je voyais maman Annie comme des souris en train de tourner autour de toi. Alors qu'est-ce que Dieu était en train de me dire? Est-ce que tu es du Bandundu? Oui. Tu es de quelle province? Du Bandundu. Parce que pendant Makashi, ça va. Parce que pendant que je parle, je voyais Dieu te libérer du nom de Makashi, ça va? Parce que c'est ton nom de famille, n'est-ce pas? Alors pendant que je parlais de Makashi, je te voyais au Bandundu. Et je voyais beaucoup de choses se passer au Bandundu. Dieu me dit pendant ce passage de Bethel, Dieu va se libérer de ce nom. Parce que tu sais, ce nom, c'est le principal combat de ta vie. Ce nom te lie à beaucoup de choses qui n'avancent pas. Dieu me dit qu'il va t'en délivrer aujourd'hui. Dieu me dit que de ce nom, il va t'en délivrer. Amen. Et non seulement avant que je termine avec que chacun reçoive sa délivrance au nom de Jésus. Pendant que je termine avec toi, Maman Bénédicte, pendant que je suis en train de prier, je voyais Papa Anderson. Dieu était en train de me dire que tu dois beaucoup prier pour lui. Ça va? Parce que je ne sais pas. Je suis en train... Regarde, l'année passée, je vois comme s'il est très malade.
était-il très malade? Je ne dis pas des petites fièvres, je dis il était vraiment malade. Il a raté. C'était une forme d'esprit de mort qu'on a voulu emporter. Est-ce que tu sais pourquoi on a voulu l'emporter? Parce qu'il y a un hôtel levé dans ta famille qui concerne le mariage. Tu savais ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ta famille qui ne sont pas mariés. Et c'est l'un des problèmes les plus primordiaux dans ta famille. Et le fait que toi, est-ce que vous êtes marié? Le fait que toi tu sois marié avec cet homme, ça crée beaucoup de désordre. C'est pourquoi on veut l'enlever afin que tu restes veuve. Cet hôtel s'est tellement élevé dans ta famille qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la main de Dieu dans ce domaine particulièrement. L'instabilité totale dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de prendre encore ton mari cette année. Mais je décrète et déclare sous l'onction de mon Père ici présent que la maladie et la mort ne touchera pas ta famille. Et pendant que je parle de ça, maman Annie, je vois comme tu fais des rêves des souris. Pendant que papa parlait de totem, je t'ai dit que je voyais des souris tourner autour de toi. Je vois comme si pendant un certain temps tu as eu des rêves où il y avait des souris et tout ça. Ça va? Si c'est pas ça, tu me dis que c'est pas ça, je vais t'expliquer. Pardon? D'accord. Dieu me dit, c'est une forme d'exemple pour montrer l'instabilité qui se trouve dans ta maison. Ne te fatigue pas de chercher Dieu. Parce que si tu pries bien, aujourd'hui Dieu va te visiter. Aujourd'hui Dieu va enlever beaucoup d'opprobes liés au nom de Makashi. Ça va? C'est le message que j'avais pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu pour ce moment et rendre grâce à Dieu? Voilà, nous sommes... Je dois au moins laisser le micro au modérateur pour la fin du programme. Chacun peut s'asseoir. Je donne quelques annonces concernant en présentiel et en ligne. Voilà, pour ce qui nous concerne, je dis, demain c'est notre troisième culte du soir, de 17h à 19h45. Comme jeudi et vendredi c'est férié, nous serons ici à partir de 8h jusqu'à 11h30. Pour ceux qui ont été invités pour la nuit des prières, nous serons avec vous à la nuit à partir de jeudi de 21h à 1h du matin. Donc, retenez le programme demain soir, jeudi, vendredi matin pour cette semaine. Et samedi pause, nous continuons encore les dimanches et jusqu'à la fin. Et notre jeûne de demain, c'est résistance et frustration. Toutes sortes de frustrations ou bien d'oppositions que nous rencontrons dans la vie. Retenez que je vous avais dit que le pouvoir, eux le voient, et la force par laquelle le Seigneur peut tout accomplir dans votre vie. Et le jeûne que nous sommes en train de faire est une base légale qui permettra à Dieu d'opérer dans notre vie. Je vois les gens m'appeler à 15h, ils ont faim, ils sont fatigués. La Bible dit Jésus a jeûné 40 jours et il y eut faim. C'est impossible pour un homme de sentir la famine à 15 heures. Non, non. Allez vous renseigner, c'est pas comme ça. Là, c'est l'habitude. On est habitué à manger. Quand on se prive, on sent comme si on a faim. Le corps peut rester des jours et des semaines. Par contre, médical, bon, de maman. Le corps humain tel que Dieu nous a créé. Il faut que ça là, ce sont des habitudes. Donc quand on dit on va aller jusqu'à 15h, que Dieu vous donne la force, nous irons jusqu'à 15h ou 16h. Alors chacun va prier encore. L'église a disposé des prières en ligne selon les programmes qui sont affichés. Quant à chacun de nous, nous respectons notre quota de 150 heures jusqu'à la fin. Alors, chacun doit avoir au moins un temps de prière. J'avais dit diviser les 150 heures par rapport au jour et vous saurez combien vous allez faire chaque jour. Et jusqu'à la fin, Dieu va nous faire du bien. Et à partir de demain, nous allons commencer à faire entrer 1, 2, 3 songes pour essayer d'équilibrer maintenant, pour vous donner un peu plus de la lumière. Alors, nous aurons encore notre service de la Sainte Seine
Et je demanderai que le service fasse déjà descendre sur ma voiture tous les vins sans alcool qu'on avait déjà apportés. Nous ferons ces services-là vendredi. C'est vendredi ici et nous serons tous dans la gloire de Dieu. C'est notre première Sainte qui va accompagner notre délivrance. Et aussi, il y a une recommandation de ciment qui a été donnée par Dieu. Bref, c'est l'offrande de Bethel. Nous allons ériger par rapport à Noé, qui a bâti un hôtel pour arrêter le cours de malédiction. Il a été dit on va commencer par 5 et on peut le donner graduellement jusqu'à la fin. Mais chaque dimanche, nous allons faire la destruction de ces choses. Alors j'aimerais que quelqu'un commence à prier. Voilà quand même les annonces officielles. Pour ceux qui veulent entrer en prière en ligne, vous pouvez suivre en minuit. Chaque minuit, on est en ligne. Chaque 6 heures, on est en ligne. Chaque midi, minuit, 6 heures, on est toujours en ligne. Et vous pouvez nous faire parvenir vos rêves aussi au travers de nos numéros. Et à l'église, vous voyez le pasteur Samuel. Et Cordon va prendre soin de pouvoir parler avec les gens qui doivent passer à la délivrance chez ces vendredis. Parce que les gens de jeudi, je crois qu'il a déjà fait son travail. Et le vendredi va vous annoncer pour que vous vous prépariez. Après les cultes, nous aurons aussi votre service. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir ses deux mains dans la prière? Commencez à bénir ton offrande. Commencez à bénir d'abord ton offrande. Dis à Dieu le pourquoi de Bethel et ce que tu attends à Dieu. Gardons la ligne de conduite de demain. Nous prierons, gênons pour des frustrations, des résistances et des oppositions que nous rencontrons dans plusieurs domaines de la vie. Est-ce que quelqu'un ici est connecté à Sephora? Quelqu'un ici est connecté à Sephora? C'est qui, mon frère? Ta petite sœur. Bon, tu me vois à la fin, je vais te dire. Parce que nous étions en train de prier. Mais j'étais en train de voir comme quelqu'un. Je voyais comme dans son corps. Pendant que nous étions en train de déclarer ici. Je voyais à l'intérieur de son corps un passeport. Et quand je posais la question de savoir son origine, le Seigneur était en train de m'expliquer ceci. Que Dieu a déposé une richesse en elle. Et cela doit se manifester pour la gloire de tout le monde. Vu son jeune âge, Dieu va marcher avec elle pendant un certain moment. Mais après, je vois, le Seigneur va ouvrir une porte de voyage à l'étranger. Je parle des choses futures qui viendront à un certain âge. Et Dieu va tellement élever la famille. Mais elle doit plus s'attacher à l'église. Et surtout, les parents doivent toujours déclarer des bonnes paroles. Je déclare que la richesse qui est en toi se manifestera au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la bénédiction qui t'accompagne se manifestera au nom de Jésus-Christ. Continue à prier pour ton offrande. Je remets le micro au modérateur pour la fin du programme et la clôture. Que Dieu nous bénisse.